La pêche est loin d'être une pratique réservée aux anciennes générations. Enfants, ados et étudiants en font désormais leur passe-temps favori, une activité qui séduit de plus en plus de jeunes Suisses. Reportage sur les bords du lac Léman avec Jérémy Favre, Romain Michaud et Julie Zog. La pêche, Théo est tombé dedans à l'âge de 5 ans. Près de 10 ans plus tard, sa passion ne s'est pas ternie. Le jeune Vaudois s'est construit une certaine notoriété parmi les pêcheurs. Son souhait, moderniser une pratique assimilée aux personnes âgées. Réussir à imiter ce qu'en fait le poisson voit dans la nature. Donc c'est comme si nous on était la nature parce que le poisson vient comme si on était la nature justement. Ça fait toujours une petite émotion même pour ceux qui pêchent pas. Quand je leur fais essayer la canne puis ils ont le poisson, ils sont tout contents de ressentir ces petites vibrations au bout de la canne. C'est un moment aussi je peux me détendre et puis oublier tous mes problèmes et m'amuser dans la nature sans forcément être sur un écran ou comme ça. Théo est nature, oui, mais il est aussi très connecté. J'utilise Instagram et tous ces réseaux sociaux pour montrer aux gens justement que la pêche c'est pas le vieux gars qui pêche avec son chapeau et puis son gilet, mais c'est justement des gens comme moi qui arrivent à prendre des beaux poissons. Rompre avec les clichés, ça c'est fait. Aujourd'hui la pêche est devenue fun. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Éric Vioget, lui, s'en rappelle comme si c'était hier. La pêche dans les années 90 et les années antécédentes, c'était ringard. Moi, j'ai des souvenirs que quand je sortais boire des verres au pub dans les années 90 et que sur le coup des 23h, je vais rentrer parce que demain j'ai l'ouverture de la pêche, on me regarde avec des gros yeux, puis tu vas faire de la pêche. Que maintenant, c'est tout juste, on me demande pas « je peux venir avec toi, c'est cool ». C'est cool, mais pratiquer la pêche, c'est aussi un certain budget. Après 17 ans dans sa boutique, Éric Vioget constate que les jeunes sont prêts à dépenser toujours plus. Les nouveautés ne manquent pas, appâts et leurres toujours plus sophistiqués, accessoires high-tech, le magasin de pêche se transforme en magasin de jouets. Le jeune pêcheur va à la pêche dans l'optique d'avoir du plaisir au bord de l'eau et pour avoir une sensation avec un poisson au bout de la ligne. Donc, il va forcément dépenser plus d'argent. Essayez, gardez l'esprit ouvert, utilisez les nouvelles technologies. Voilà ce qui différencie ces nouveaux pêcheurs des plus âgés. Florence Guignard fait partie de cette ancienne génération de pêcheurs. Elle se réjouit de l'intérêt des plus jeunes pour cette pratique qu'elle aime tant. Ça peut leur apporter aussi la réalité de la vie, parce que quand on doit mettre à mort un animal, par exemple, oui, c'est comme ça, c'est irrémédiable, c'est pas du virtuel, donc c'est du concret. Moi, je pense que c'est mettre le pied dans le concret. On a beaucoup de jeunes qui s'intéressent, ils s'inscrivent beaucoup dans les écoles de pêche, dans les passeports vacances, et on a beaucoup de jeunes qui viennent suivre la formation pour obtenir le permis de pêche maintenant, puisqu'elle est obligatoire. Donc oui, les jeunes s'intéressent beaucoup à la pêche. Dans le canton de Vaud, 15% des détenteurs de permis annuels ont moins de 30 ans. Pour obtenir le précieux sésame, il faut suivre la formation SANA, un cours de responsabilisation et respect du poisson. La loi fédérale sur la pêche régit une pêche durable ainsi que la protection des espèces. N'oublie pas que à Servion, une quinzaine d'élèves suivent ce cours d'une demi-journée. Comme Thomas, 10 ans. Et pour lui, la pêche, c'est plus qu'un passe-temps. C'est à cause de mon grand-papa, il nous prenait toujours à la pêche. Et puis, après, il est décédé. Et puis après, maintenant, c'est nous qui prenons le relais. Une transmission familiale qui a aussi connu Théo grâce à son père qui l'a initié très jeune. Aujourd'hui, c'est lui qui propose aux curieux d'aller pêcher avec lui. Plus tard, il dit qu'il se verrait bien biologiste marin. En tout cas, une chose est sûre, il semble avoir déjà transmis le virus aux prochaines générations.